Normalement, je suis censé être. Super. Donc, nice. Hop. Bonjour. Donc, si tout va bien, je suis connecté. J'ai mon Wi-Fi qui est un peu bizarre ce matin. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Donc, aujourd'hui, c'est le troisième épisode de mon initiation à GitLab CI. Je vais tout de suite partager mon écran pour vous montrer ce que j'ai dessus. Donc là, normalement, vous devez voir un répertoire E03 pour l'épisode 3. Euh, salut Sun, ça me fait plaisir de te voir passer. Donc aujourd'hui, je veux vous parler de tests unitaires, surtout pour afficher les résultats dans les tests unitaires. Je veux vous parler de code quality pour afficher. Ça lag un peu. Ouais, alors c'est peut-être mon Wi-Fi ou c'est peut-être mon micro. Je vais tenter d'augmenter un peu le son. Je disais donc, je vais parler aussi de code quality. Alors pour faire ça, je vais utiliser le projet Vertex, enfin une application Vertex. Alors je vais d'abord ouvrir un guide pod dans lequel je travaillerai. Donc le temps que ça se charge, je reviens vous parler de mon projet. Je me suis créé des runners, donc qui tournent sur ma machine. Donc je ne vais pas utiliser les chers runners de GitLab, je vais utiliser mes propres runners. J'en ai 5. Alors, normalement, j'en utilise que 2 sur les 5. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai tagués. Donc, il y aura un README, puis je mettrai un lien vers un petit post pour expliquer tout ce que j'ai fait. Je les ai tagués, j'en ai un qui va être dédié à Maven et un autre qui va être dédié à la code quality. Et en fait, quand je vais faire des jobs où j'utilise Maven, je vais utiliser mon runner 1 et puis mon runner 2 pour la partie code quality. Ce qui fait que finalement, je vais bénéficier de la partie gestion de cache, ce qui va être plutôt intéressant pour moi. Donc j'ai mon runner Maven, je vous ai mis le script pour l'enregistrer et le taguer. Vous pouvez taguer à la main en fait après dans l'IHM. Et le runner Code Quality avec un petit lien vers la doc qui explique pourquoi c'est mis comme ça et comment on peut désactiver la partie Docker in Docker. Comme ça, on n'a pas de problème de configuration. Mais je vais d'abord aller sur le starter kit de Vertex. Donc vous le savez, hein, c'est mon framework Java préféré. Je vais lui donner un nom, un groupe ID. Buts. Starter, je vais le laisser. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la partie web. Web client, j'en aurais pas besoin. Normalement, il me faudrait aussi la partie testing. Je vais prendre du JUnit. Je pense que j'ai pas besoin de plus. Donc si je vais sur Generate Project, vous voyez qu'il me propose de générer le projet via un curl ou via HTTPIE. Donc je vais prendre le curl. Je vais aller dans mon projet Gitpod, alors qui n'est pas encore lancé. Si, il est lancé, super. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier la commande curl. Je la valide. Donc là, il m'a récupéré le starter.zip. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être augmenter la partie de l'écran pour que vous y voyez mieux. Ouais, là c'est peut-être beaucoup. On va voir au fur et à mesure. Donc je fais un unzip de mon starter.zip. Donc ça me crée en fait toute l'arborescence du fichier Vertex, enfin du projet Vertex avec les bonnes pratiques.
J'ai pas besoin de Maven parce que de toute façon, je vais m'en servir avec comment ça s'appelle je vais y arriver. Avec le runner, voilà, pardon. Toujours pas réveillé le vendredi matin, donc j'ai pas besoin de ça non plus. Donc je le supprime. Salut Akanoa. Quoi donc? Quoi donc? J'ai pas besoin du fichier starter.zip. Voilà. Donc là, en fait, j'ai un projet Vertex, je sais pas comment on prononce en fait, tout près, qui est en fait juste on va dire un microservice HTTP. Donc je vais lui rajouter une méthode qui va me servir pour faire les tests. Alors je me suis fait j'utilise Atext. Atext, c'est un petit utilitaire qui permet d'avoir des raccourcis pour générer du code ou ce que vous voulez rapidement. Donc qu'est-ce que je peux avoir encore? Il me faut une méthode de test pour faire du test. Donc les tests sont ici. J'ai l'extension Java là dans Gitpod, donc ça permet d'avoir, alors là j'en ai pas besoin, mais ça permet d'avoir l'intelligence avec Java, ce qui est plutôt pratique. Donc je vais me générer ma méthode de test. Donc quick fix add. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, si, ça doit être bon. Je vais quand même sauvegarder. Et pour pouvoir faire du test, j'ai besoin d'expliquer à mon runner qu'il faut faire tout ça. Donc je vais créer un fichier YAML, GitLab-ci.yaml pour faire ma CI. Ensuite, j'ai besoin de définir des stages pour la suite de la démonstration. Donc j'ai un stage pour mes tests unitaires, j'ai un autre stage pour la code quality. En fait, la code quality, il faut avoir un stage qui s'appelle test pour que ça fonctionne. Ensuite, donc je vais définir un job de testing. Donc si je ne me rappelle pas de mes mots-clés pour tester, c'est pas bon. Donc je fais un stage, j'appartiens au stage unit test. Je vais utiliser le runner que j'ai tagué Maven. Vous vous souvenez, c'est celui qui est ici. Je vais dire que mes reports JUnit sont dans target slash surfire-reports slash test quelque chose.xml. Et j'explique que j'ai un pass. Comme ça me permet de générer un artefact et de le garder. Pour lancer mes tests, c'est Maven clean test. De toute façon, c'est expliqué dans la doc qui est fournie avec le starter kit de Vertex. Donc globalement, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de mémoire. Il vous mâche le travail. Je vais optimiser la partie Maven. Là, j'explique à Maven que... Alors c'est pour mes runners en fait. Je lui dis où est le répertoire.m2/repository et du coup je lui dis que le cache ça sera là-dedans. Ça fait que la première fois ça va être long et la seconde fois ça sera moins long parce qu'il y aura déjà des choses en cache. Donc ça va permettre d'aller plus vite. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais committer tout ça. Donc j'ai mes petits raccourcis. Non, j'ai un truc que j'appelle git CI. Donc je vais sauvegarder. C'est toujours avec Atext que je fais ça. L'utilitaire n'est pas très cher, il est super pratique. J'en avais un autre, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Dash je crois. Ils font des mises à jour payantes régulièrement, c'est pénible. Atext ils sont plus sympas et puis c'est plus léger, plus facile à utiliser. Donc si je retourne, là j'ai commité, si je retourne sur mon projet, que je le refresh, pardon, je dois avoir un pipeline qui est en train de s'exécuter pour faire du test.
Donc ça prend un petit peu de temps. Vous voyez qu'il utilise bien mon runner 1. Donc c'est celui que j'avais tagué Maven. Il est en train de récupérer l'image Docker que j'avais donné comme que j'avais spécifié être l'image par défaut pour mon runner. Il faut que je vous montre ça. Je l'ai expliqué dans le README. Dans le README.md. Hop. Donc voilà, j'ai dit docker-image maven les tests. Comme ça, j'utilise directement l'image, tout est installé, j'ai pas à me poser de questions, donc on va attendre un petit peu. Pour la partie code quality, en fait, ça va être le même principe. Hein, j'utilise. Alors, par contre, la partie code quality, je l'ai fait tourner avant, j'espère, si je dis pas de bêtises, parce que la première fois, ça va récupérer plein de trucs. Alors, il y a moyen d'accélérer encore plus. Mais la première fois, ça m'a pris bien 20 minutes. Et après, c'est 40 secondes, en fait, quand vous le relancez. Et il va récupérer plein d'images qui sont les images les plus récentes. Donc, ça peut être des fois un petit peu long à l'initialisation. Là, normalement, il était censé aller plus vite sur mon image de cœur. C'est peut-être ma connexion qui est un petit peu poussive. Donc, il faut que je meuble. On va attendre. Canoa qui dit « ou réveillé depuis trop tôt ». Oui, c'est pas faux non plus. C'est pas faux parce qu'en fait, j'ai dû m'endormir avant 9h, je crois, bêtement devant un épisode d'une série dont j'ai même oublié le nom. Et du coup, vers 4h, j'étais encore réveillé. Et ça fait rien, ça permet de faire des choses. Je suis ennuyé avec mon runner. Ne cherche pas plus vite. On va attendre. Vous pouvez presque aller vous faire un café. J'ai voulu faire mes propres runners pour que ça aille plus vite justement. Donc c'était peut-être pas, c'était peut-être pas la meilleure idée qui soit. Est-ce qu'ils sont... Hop. Ouais, tout a l'air de bien se passer. Eh bien, on va attendre. Si quelqu'un a quelque chose à raconter en attendant pour faire passer le temps. J'ai pas de chanson. Alors il y a Sun qui est présent sur le chat et tout à l'heure il va faire du live coding si je dis pas de bêtises. Donc Sun, si tu es toujours là, à la limite tu peux mettre le lien dans le chat, comme ça les gens l'auront. Je crois que si j'ai bien vu ton message, tu le fais à 14h. Bien, 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 bien. Petit moment de solitude. Je n'ose switcher de Wi-Fi pour tenter d'accélérer la chose. Alors. Super. Pendant qu'il fait ça, de quoi je peux vous parler? Je vais préparer à l'avance peut-être le code quality. Non, parce que ça va le lancer. On va attendre, malheureusement. J'avais pourtant préparé mes runners à l'avance, c'est ballot. C'est toujours en train de tourner. Donc, je vous mets le lien de Sun en attendant pour aller sur son Twitch tout à l'heure.
Bon, du coup, Sun, si même dans le chat tu veux expliquer ce que tu vas faire, profites-en parce que j'ai l'impression que j'ai un runner qui est bloqué. Remets-le. Alors, salut, Namur. Euh, Sun, qu'est-ce que tu dis? Où sont les sources des images registrées GitLab Development Kit? Je sais pas, mais je te retrouverai ça. Écoute, sur la politique OVH Cloud de DRP et GitLab, je sais pas, et euh, je sais pas, donc je peux pas t'en parler. Euh, donc Sun, tu voudrais contribuer sur le bouton de chez dans GitLab, ouais, ça serait cool. Est-ce que c'est ambitieux? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire moi avec mes runners? Euh, je me demande un instant. Euh, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Je dois avoir un multipass shell Twitch runner 1. Il a l'air de bien se porter. Il n'est pas complètement à fond, mais étrange. Et il n'est toujours pas connecté. Donc, ce que je vous propose de faire, et j'ai peur que ça coupe tout. Je tente de switcher de Wi-Fi et sinon on aura eu un accident en live. Je vous dis à dans quelques minutes. Euh, tac. Hop. Est-ce que je suis toujours en train de streamer? Est-ce que vous m'entendez? Bon, j'ai pas l'impression que ça ait fait grand-chose. Je vais arrêter. Ah, ça y est, enfin. Donc j'espère que vous êtes là pour voir ça. J'ai enfin mon runner qui vient de se terminer. Ouais, super. Donc, ça venait bien du Wi-Fi. Bon, en même temps, il récupère la terre entière, hein, mais ça c'est normal. Et c'est pas spécifique à Maven, hein. Je ne troll pas sur Maven, ça serait malvenu. C'est la même chose pour, comment ça s'appelle, NPM par exemple. Donc là, mon job est terminé. Donc vous pouvez voir que j'ai des artefacts qui ont été générés, donc les, je peux les browser. Bon, lire un fichier XML n'a que très peu d'intérêt. Du coup, si je retourne sur le pipeline, vous pouvez voir que j'ai un petit onglet qui s'appelle test, dans lequel il faudrait que je
réduise un petit peu, dans lequel on voit les tests, que le job de testing est passé et que j'ai 2 reports qui sont faits. Donc ça, c'est un des moyens de voir le report de test. Euh, si par exemple, je vais modifier mon texte, bon, ce que je vais faire, je vais le faire directement dans, dans le Web IDE. Donc je retourne sur mon fichier, je vais, excusez-moi, hop, non, c'était les tests que je voulais modifier. Tac, tac. On va y arriver. Mettons que je fasse un test qui ne va pas marcher. Ensuite, je commit. Non, je vais faire une merge request. Tac. Je la soumets. Alors là, si les dieux de la démo sont avec moi, ça ira un chouïa plus vite. Alors, pendant que ça tourne... Donc on voit que j'ai une erreur, mais c'est normal, c'est parce que c'est le test est passé en erreur. Donc si je retourne sur la merge request, on voit que j'ai un rapport comme quoi j'ai un de mes tests qui a fail. Je peux voir lequel, je peux voir le détail de l'erreur, je peux aller voir le report complet comme tout à l'heure lorsqu'on était passé à partir du pipeline. Donc j'ai vraiment cette remontée d'informations dans la merge request qui est super pratique. Je vais aller le corriger pour repasser en vert, puis on passera à la partie code quality. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue et que je ne me suis pas gouré. Donc, je commit ma modif sur la merge request. Excusez-moi. Donc normalement, ça va relancer un pipeline. Donc on va attendre qu'il se termine. Alors Namur me demandait si j'avais pas été impacté par ce qui s'est passé sur OVH sur mes side projects. Non. Non, parce qu'en fait, je fais de l'infra as code, entre guillemets, sur ce que j'héberge chez OVH, donc ça m'a posé zéro problème. Donc là, vous voyez que c'est passé au vert. Si je retourne dans la merge request, on voit que il est en train de regarder mes résultats de test. Je suis au vert. Tout s'est bien passé. Donc je peux continuer. Donc du coup, on va passer à la partie... Je vais merger. Et on va passer à la partie code quality. Alors, pour la partie code quality, c'est pareil, hein, je ferai un post ce week-end où je remettrai les liens. GitLab fournit un service qui utilise CodeClimate. C'est un projet qui, pareil, a une version open source et puis une version payante. Et CodeClimate embarque différents linters ou autres pour vérifier la qualité de votre code et vous pouvez rajouter des plugins. Ça, c'est la petite partie intéressante et c'est ce que je vais utiliser en espérant que ça aille suffisamment vite pour vous montrer le résultat. Donc, j'ai terminé mes tests. Je vais retourner sur la partie... ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner ici. Je vais faire un git pull. Hop. Donc, j'en étais où? Normalement, j'ai bien récupéré, mais ouais, tout va bien. Alors, je vous parlais de code quality. On va aller dans le fichier YAML.
Normalement, c'est suffisamment gros pour que vous puissiez y voir. Je vais rajouter un job de code quality, hop, que je vais appeler. Pourquoi je le mets là? Je vais le mettre en dessous, je suis bête. Hop. Alors, pour utiliser et avoir rien à faire, vous utilisez un include qui est fourni par GitLab. J'aime bien les mettre au début, mais include. Je pense que ça aurait marché quand même, mais bon, dans le doute. Donc en fait, c'est un fichier YAML que vous importez. Le code source est disponible sur GitLab et ça fait un peu toute la tambouille pour vous. Dans un prochain épisode, je vous montrerai comment faire vos propres outils de code de qualité. Enfin, utiliser vos propres outils de qualité de code. J'ai un test stage, oui. Ensuite, il va falloir que j'ajoute le plugin Sonar. En fait, avec Cloud Climate, vous pouvez rajouter des plugins. Vous pouvez rajouter un plugin PMD, un plugin Sonar. Donc, ça vous permet d'avoir des linters en plus, des outils en plus pour coder. C'est super sympa. Donc, je vais me créer un nouveau fichier. Excusez-moi. Hop. Dans lequel je vais déclarer le plugin Sonar. Voilà. Donc, en fait, vous mettez la liste de vos plugins. Moi, je vais utiliser que le Sonar Java que j'active. Je fais du Java 11. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Il faut laisser la ligne service, mais la mettre à blanc. Comme ça désactive le Docker in Docker du runner. Le tag, c'est pour utiliser mon runner code quality. Je pense que lui, il bloque parce que j'ai pas mis de script. Mais normalement, c'est pas gênant. C'est juste là le linter de VS Code qui bloque. Est-ce que j'ai besoin de faire autre chose pour l'instant? Non, on va dire juste que je vais committer. Save quality. Hop. Donc, ça devrait me déclencher un nouveau pipeline. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah non, j'ai rien oublié, pardon. Donc en fait, ça c'est le résultat de l'import de code quality. Ça se passe en parallèle parce que finalement j'ai deux runners qui bossent. Donc on va attendre. Le testing ne devrait pas prendre trop de temps. Le code quality, j'espère qu'il ne va pas être trop long. S'il est trop long, si on voit que ça passe pas, je dois avoir mes projets d'essai avant et je vous montrerai. Ça vous évitera d'attendre une demi-heure que tout se charge. Écoutez, ça a l'air d'avoir marché cette fois-ci. J'étais beaucoup plus chanceux qu'avec la partie Maven. Donc si je retourne sur mon pipeline, il s'est passé. Vous voyez que j'ai un nouvel onglet qui est l'onglet Code Quality et qui m'a trouvé dans Java un problème on va dire, de mauvaise pratique. J'utilise un système .out au lieu d'un système .r. Vous pouvez aller voir exactement où c'est. Ça vous permet de vérifier et éventuellement après de savoir où faire la correction. Alors je ne vais pas faire la correction, je vais juste retourner dans mon code. Je crois que je m'étais préparé des bouts de code qui n'étaient pas jolis pour essayer de déclencher le comment ça s'appelle le plugin Sonar. Je vais le faire aussi à partir d'ici. Allez, files. Alors, j'entends des questions peut-être, enfin des remarques, donc je vais juste vérifier. Je vérifie. Excusez-moi, je suis sur une autre fenêtre pour vérifier, parce qu'en fait j'ai perdu mon double écran en switchant de Wi-Fi. J'étais en train de vous dire que je voulais mettre du bad code dans mon source pour
avoir plus de reports, d'erreurs. Donc, on va y aller. Je pense que je m'étais fait un truc, un raccourci, j'ai dû appeler ça bad smells. Yes. Hop. J'espère que je ne vais pas déclencher d'erreur de compile. Je commit. Je le fais sur, oui, je fais une merge request. Je mets un petit message, on va dire bad smell. Je commit. Ça va me lancer un nouveau pipeline. Pendant que ça tourne, je retourne sur les messages. Qu'est-ce que dit Akanoa? Ils me font peur, mes runners privilégiés. Réussir à les remplacer par Canico m'a soulagé. Ah bah oui, je comprends. Je comprends. D'ailleurs, oui, je ferai aussi un épisode sur comment construire des images Docker et se faire ses propres outils, quand je parlerai des linters. Donc, mon pipeline est toujours en train de s'exécuter. Le test, vous avez vu, ça va beaucoup plus vite maintenant que les choses sont en cache. Code quality, bah, c'est allé super rapidement. Donc, je retourne sur cette fois-ci ma merge request, pardon. Très enroué aujourd'hui. Et maintenant, dans ma merge request, en plus des rapports de test, j'ai en retour sur le fait que ma code quality s'est dégradée ou améliorée. Donc là, en fait, vous voyez avec des classifications majeures, critiques, il doit y avoir du inconnu. Je crois qu'il y a 3 ou 4 classifications différentes. Donc, par exemple, là, j'ai fait du big classement. Le runner, comme pas le runner, le plugin Sonar marche super bien. J'ai essayé le PMD, il trouve beaucoup moins de choses. Le Sonar marche beaucoup mieux. Euh, il est plus strict aussi, il trouve beaucoup plus de choses. Donc vraiment, ça, c'est super pratique. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais je suis sur une orga gratuite, donc ça marche en free. Ça marchera aussi sur vos instances on-premise. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Par contre, ce que je conseille, moi, c'est d'utiliser vos propres runners, notamment pour la partie code quality, pour que ça aille beaucoup plus vite. Euh, Ce que je ferai dans un prochain épisode, alors je ne sais pas si ce sera le prochain qui va arriver, c'est que je vous montrerai donc comment utiliser votre propre linter, générer une payload qui est compatible avec la payload Code Climate et finalement afficher vos propres messages là-dedans. C'est très simple. Des fois, pour certains cas, c'est super pratique. Moi, j'aime bien. Du coup, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc, voilà, à part mon petit couac sur mon Wi-Fi, finalement, j'ai pu aller au bout. Donc, en 33 minutes, plutôt content. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ou sinon, eh ben, bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé, ou bon week-end. Et pareil, ce week-end, donc je publierai entre demain et dimanche, bon, ou entre cet après-midi et dimanche, je publierai la version YouTube. Et puis, je ferai pareil un petit post pour mettre les liens nécessaires vers le projet, vers la doc. Et j'insiste toujours, hein, pour ces démos-là, je n'utilise que la version free de gitlab.com. Il m'arrivera peut-être d'utiliser des features entreprises, je ne sais pas dans le futur, mais on verra. Après, sur gitlab.com, sur vos projets publics, vous pouvez avoir des fichiers entreprises disponibles que vous pouvez utiliser. Mais ça, c'est un autre souci. J'essaye de me contenter de la version open source ou la version, le plan free. Donc jusqu'ici, avec les épisodes précédents, tout ce que je vous ai montré est utilisable tel quel. Voilà, voilà. Pas de questions. Alors, n'hésitez pas après à aller chez Sun, qui d'ailleurs Sun, si tu peux remettre le lien, n'hésite pas aussi dans le chat. Ou si je le retrouve,
rapidement, je l'affiche une dernière fois. Voilà, la pub pour les copains. Merci Bastien. Ouais, ça c'est les aléas du direct, hein. Et puis un jour je ferai juste un truc rapide sur mon setup de Twitcher débutant et, euh, et j'expliquerai comment ça se passe. Et en fait j'ai un petit routeur mais qui limite la bande passante mais qui me permet de rester stable. Et là sur le download de l'image Docker, il est un peu parti en cacahuète. Coucou Siegfried, j'espère que tu vas bien. Eh ben oui, Sébastien, on va aller sur le Twitch de Sun après. Je vais vérifier si j'ai pas des trucs à faire pour le travail avant. Mais ouais. Donc je vous souhaite un bon après-midi, un bon week-end, et puis à la semaine prochaine. Et puis bah Sun, à tout de suite. Salut à tous.